Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette déclaration. Nous, jeunes haïtiennes et haïtiens, conscients du rôle crucial qui est le nôtre dans la détermination de l'avenir de notre pays, reconnaissant les défis et les opportunités inhérentes à la transition politique actuelle, résolus à nous engager activement dans le processus de transition pour garantir un avenir pacifique, inclusif et durable pour tous. Adoptons ce jour cet agenda des jeunes haïtiennes et haïtiens selon les attentes et engagements suivants. 1. Participation inclusive. 2. Transition pacifique. 3. Responsabilité. Oui, nous devons assurer la transparence et la responsabilité de la processus de gouvernance et de prise de décision. 4. Autonomisation des jeunes. Investir dans l'éducation, le développement des compétences et les opportunités économiques pour autonomiser les jeunes en tant que leaders et acteurs du changement. 5. Protection. Défendre et protéger les droits de l'homme et tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine ethnique et leur affiliation politique. Notre engagement, nous les jeunes, nous nous engageons à nous inscrire dans une logique de dialogue constructif et un militantisme pour promouvoir une transition pacifique, soutenir des processus décisionnels et inclusifs et représentatifs, tenir les dirigeants responsables de leur action et de leur engagement, exiger la mise à disposition des moyens aux jeunes en vue de participer au processus de transition, construire une culture de paix, de tolérance et de respect des droits de l'homme. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir meilleur pour Haïti. Merci. Merci, cher Angèle. Et tout de suite, on fait place à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans son discours de circonstance. Cher Angèle, vous pouvez regagner votre place. Avant de voir Monsieur le Ministre. Nous célébrons un moment de profonde importance, la journée des Nations Unies, en 79 ans de l'incessant et la paix, le développement des droits humains à travers le monde. Nous sommes ensemble ici sous un thème qui résonne particulièrement avec notre époque, pour la paix et la sécurité. Évidemment, dans une nation comme la nôtre, confrontée au défi de la violence, de l'instabilité politique et de l'insécurité, la jeunesse devient un acteur clé, non seulement dans la résistance aux forces destructrices, mais aussi dans la reconstruction, l'innovation et l'espérance. Et moi, je me tiens devant vous aujourd'hui, conscient du rôle immense que nos jeunes jouent et doivent continuer à jouer dans la quête de la paix et de la sécurité de notre pays. Nos jeunes sont la selle vive de cette nation. Ils sont les témoins de la souffrance que nous traversons, mais aussi les porteurs de solutions de l'humain. Historiquement, la jeunesse a été le moteur des grandes transformations sociales. En Haïti, elle fut à l'avant-garde de notre lutte pour l'indépendance, la première grande révolte contre l'esclavage. Aujourd'hui encore, c'est cette même jeunesse qui doit se lever non plus pour prendre des armes, mais pour bâtir la paix. Nous devons comprendre évidemment que la paix et la sécurité ne sont pas de simple absence de conflits armés. Elles se construisent dans les écoles, dans les quartiers, dans les familles et au sein des institutions publiques.
La paix, c'est la justice sociale, c'est l'accès à l'éducation, c'est la possibilité de l'avenir meilleur. C'est l'assurance que chacun, peu importe son origine ou sa condition, puisse vivre dignement et en sécurité, et que mieux que la jeunesse, avec son dynamisme et sa créativité, peut porter ce projet de société. Nous, au sein du gouvernement, avons la responsabilité de créer un environnement où la jeunesse peut s'épanouir, où les talents peuvent être reconnus et encouragés. Cela commence évidemment par l'accès à une éducation de qualité, à des opportunités économiques et par la création d'espaces sûrs pour que les jeunes puissent s'engager activement dans la vie politique, économique et sociale du pays. Mais cela va bien au-delà des frontières haïtiennes. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance du partenariat avec la communauté internationale, en particulier avec les Nations Unies. Effectivement, comme vous l'avez vu, l'agenda intra pour le développement durable, avec son engagement pour la paix, la prospérité et la protection des droits humains, offre une feuille de route cruciale pour que les générations futures puissent bien s'épanouir. Nous devons travailler de concert pour renforcer la sécurité humaine dans notre pays et dans le monde, tout en donnant aux jeunes les moyens d'être des acteurs de ce changement. Pour conclure, je tiens à laisser un message à la jeunesse haïtienne. Je sais que vous êtes les premiers affectés par la crise actuelle, mais je vous demande de ne pas perdre espoir. Vous êtes le moteur de la reconstruction et de la réconciliation et œuvrer pour une société plus juste. Le gouvernement haïtien s'engage aux côtés de nos partenaires internationaux à redoubler l'effort pour garantir que la jeunesse soit non seulement protégée, mais aussi au cœur des initiatives de développement. Car c'est ensemble que nous relèverons le défi de notre époque. En cette 79e journée des Nations Unies, je réaffirme mon engagement envers les principes qui guident cette grande organisation depuis sa création. Je réaffirme notre volonté de placer la jeunesse au centre des solutions pour construire un futur plus pacifique et plus sécurisé. Je vous invite tous, chers compatriotes et chers partenaires internationaux, à soutenir nos jeunes, à leur donner les moyens de transformer notre monde, afin qu'ils deviennent les bâtisseurs de cette paix et de cette sécurité que nous cherchons tous. Que vive la jeunesse haïtienne, que vivent les Nations Unies et que vive la paix en Haïti et dans le monde. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, Dr. Gary Coney. On applaudit les membres du gouvernement sous observation. Mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, cette cérémonie officielle tire à sa fin. Tout a été dit dans le discours de Dr. Gary. À l'endroit de chaque Le gouvernement, notamment la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Relations civiques, ainsi que le ministre de la Culture et de la Communication, mais aussi le ministre de l'Éducation qui était parmi nous aujourd'hui. Je vous demande de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Le président de remercier tout le système des Nations Unies sous le leadership de Eureka Richardson, la représentante spéciale du secrétaire général Ali, la coordonnatrice humanitaire, les chefs d'agence, les partenaires nationaux, les jeunes, les partenaires communautaires et la presse qui était avec nous depuis ce matin. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Toute l'équipe qui n'est pas souvent visible, mais qui est toujours en arrière-plan, grâce à laquelle une équipe conjointe avec l'implication du ministère de la Jeunesse aussi, qui a œuvré pour vous donner cette belle cérémonie. Un bon conseil. Et sur ce, merci à vous, le travail continue. Le cocktail vous sera offert à la salle adjacente de Acajou. Donc, je fais le protocole d'organiser le déplacement des membres du gouvernement et des chefs d'agence
et vient ensuite les partenaires et les jeunes pour faire ce partenariat avec nous. Merci et bon appétit, victoire. Merci les personnes, merci tout le monde. Et bonne fête à nous tous. Vive Haïti, vive les Nations Unies et la coopération internationale. Et on a le très bien. Alors, Petite modification, ça sera offert à l'extérieur, s'il vous plaît, dans les jardins. Merci beaucoup. Merci. c'est comme ça.